La France souffre d'une surpopulation carcérale chronique. Le programme ambitieux de rénovation et de construction lancé en 2002 n'a pas endigué le problème, le nombre d'incarcérations augmentant plus vite que le nombre de cellules. Aujourd'hui, 62 000 écroués se partagent 52 000 places. Cela veut-il dire que le nombre d'infractions est en progression ? Seules les atteintes aux personnes ont augmenté de façon significative. Pour le reste, les incarcérations s'expliquent aussi par l'allongement de la détention provisoire, les peines planchées ou la banalisation de la comparution immédiate qui laisse peu de chance aux prévenus. La France semble entretenir une culture de l'incarcération. Elle se montre peu pressée de généraliser les alternatives à la prison, alors même qu'elle pourrait limiter le risque de récidive. Si nous évitons de placer en prison des jeunes délinquants, des primo-délinquants, nous évitons peut-être la récidive, nous évitons une contamination, nous évitons l'effet criminogène de la prison. En outre, les conditions de détention font de la patrie des droits de l'homme l'une des plus mauvaises élèves d'Europe. En 2006, le Comité européen pour la prévention de la torture dresse un rapport accablant. En ligne de mire, la politique de l'isolement ou le placement en quartier disciplinaire de personnes atteintes de troubles mentaux. En 2008, l'ONU s'inquiète de certaines pratiques peu déontologiques. C'est tout fait pour briser l'homme. Quand vous êtes épié tous les quarts d'heure par un Judas, sans savoir qui est-ce qui est derrière cette porte, qui vous épie, tous les quarts d'heure, c'est ça l'isolement. Quand vous êtes réveillé à 3-4 heures du matin, un coup de pied dans les portes, quand on vous laisse la lumière allumée toute la nuit, c'est une forme de torture aussi. Nommé en juin 2008, Jean-Marie Delarue, premier contrôleur général des lieux de privation de liberté, dénonce le peu d'activités proposées, sportives ou culturelles, ainsi que la faible propension des prisons à la formation professionnelle, quand 50% du public est sans diplôme. Aujourd'hui, l'incarcération apparaît toujours comme un temps suspendu, une punition cultivant l'idée du repentir par l'ennui, la privation et reléguant les perspectives de réinsertion au second plan. Chaque année, une centaine de détenus se suicident. Le suicide est révélateur d'une institution qui est incapable de mettre au centre de son intervention la personne détenue. Je vous rappelle qu'un détenu, c'est une dépersonnalisation constante. C'est un numéro d'écrou, c'est plus une personne. Mais dans l'échelle de l'estime humaine, le prisonnier occupe la dernière place. Son sort émeut peu le grand public qui en entretient une vision fantasmée, voire diabolisée. Pourtant, ailleurs, d'autres modèles font leurs preuves. La Suède, qui dresse des prisons ouvertes, propose des activités valorisantes et ouvre les cellules aux familles, connaît un taux de récidive nettement inférieur au nôtre. Punir les auteurs, les rééduquer, en dissuader d'autres, protéger la société ou soulager les victimes, qu'attend-on de la prison ? La prison peut-elle sanctionner sans exclure ?